Sauf pour les urgences, cet hôpital public en plein cœur des quartiers chauds de Rio de Janeiro est en grève. Depuis des mois, les salaires sont payés en retard et fractionnés. Les sous-traitants chargés de faire le ménage et les repas, eux, ont tout simplement disparu, faute de moyens. C'est vraiment triste. Les toilettes sont sales, la situation est vraiment horrible, vraiment horrible. J'ai dû changer des couches, nettoyer des vieilles dames pour aider des infirmières. J'ai dû donner de la nourriture à des patients car les familles ne venaient pas le faire. Les JO, c'est une grande blague. Ils ont fait un grand maquillage de la ville depuis 7 ans et ils ont oublié la partie sociale. Là, c'est pour montrer que Rio et tout le Brésil est médaille d'or du mépris, de l'abandon de la population. C'est vraiment une honte ce qui se passe ici. Réveil difficile après la parenthèse enchantée des Jeux Olympiques. L'État de Rio est en faillite et ne peut plus payer ses fonctionnaires. On va faire plusieurs nœuds pour les accrocher. Il y a du vent. La trêve olympique est finie. On ressort les banderoles. Tous les services publics sont touchés par cette crise. Cette université, la plus grande de Rio, entame son 6e mois de grève. Pour accueillir les Jeux, le Brésil a déboursé 9 milliards d'euros, dont presque 5 pour la construction de complexes sportifs. Des dépenses faramineuses pour des infrastructures à l'utilité et la rentabilité future très incertaines. Ce sont des installations vraiment très grandes qui peuvent accueillir environ 10 000 personnes. Toutes ces infrastructures auront besoin de lourds investissements. Nous parlons ici d'un total de 150 à 200 millions de réals qui seront dépensés chaque année pour l'entretien. Pour les habitants de Rio, le principal héritage des Jeux est une ligne de métro de 16 km et 6 stations. Son coût, 3 milliards d'euros, le double du budget initialement prévu. Non, vous ne pouvez pas filmer ici sans autorisation. On est fermé pour travaux. À peine inaugurée et déjà fermée, la ligne de bus express réalisée pour rejoindre le parc olympique fonctionne. Mais elle est étrangement vide, pourtant en pleine heure de pointe. Ces nouveaux moyens de transport desservent principalement les quartiers riches de la ville et l'aéroport, passant sans s'arrêter au-dessus des zones populaires. Ils n'ont rien fait pour notre quartier. Nous sommes juste une zone de passage. On dirait que les travaux ont été faits juste pour accueillir les touristes. C'est juste du maquillage. Les stations d'épuration et le tout à l'égout promis par Rio dans son dossier de candidature n'ont pas été réalisés. Plus d'1 million de personnes déversent toujours leurs eaux usées dans la célèbre baie de Guanabara. Où est l'héritage olympique? C'était pas ça, dépolluer la baie? Une eau comme celle-ci contribue à des problèmes de santé publique, car cette rivière déborde souvent. Cette merde s'envoie flotter quand il pleut. Elle inonde les maisons. C'est impressionnant, l'état d'abandon dans lequel Rio de Janeiro se trouve. Reste une donnée difficilement quantifiable. L'impact touristique à long terme des JO sur la destination Rio de Janeiro. Pendant les 15 jours de compétition, le Brésil a accueilli 1 million de visiteurs. Les retombées financières sont estimées à 2 milliards d'euros. Se tu vais a Rio, n'oublie pas d'acheter mon pariu.